Bonsoir à tous. Donc comme vous le savez, tout à l'heure à 14h30, Amin Harit et Igor Tudor étaient en conférence de presse d'avant-match avant le déplacement dimanche 13 novembre à 20h45 sur la pelouse de Monaco. Donc je vais dire les propos de ce que a dit Harit et Tudor et je dirai ma réaction en même temps. Donc la question je les ai pas, j'ai pas les questions des journalistes mais j'ai les réponses d'Harit et de Tudor. Donc Harit a dit, le premier propos qu'il a dit, c'est « Jouer une Coupe du Monde avec son pays est indescriptible. J'espère qu'on aura appris lors de la première participation. Une sélection, ça passe par des bonnes performances en club. Je me sens mieux, en progression, je prends mon pied. » Alors oui, c'est vrai. Si on veut être sélectionné, ça doit passer par de bonnes performances, sans blessure, sans problème, sportif ou antisportif, et des bonnes performances en club. Une sélection vient de là. Oui, il a raison. Donc là, Harit, comme il a dit, il se sent mieux, il se sent en progression et il prend son pied. Ben moi, en tout cas, pour mon cas personnel, je le sens comme il sent lui, je le sens mieux sur le terrain, je le sens en progression et je sens qu'il veut donner le meilleur de lui-même. Donc je pense qu'il mérite d'être sélectionné avec le Maroc pour la Coupe du Monde. Et ça a été le cas, il est sélectionné. Donc deuxième, par rapport à la non-sélection de Jonathan Klaus. Donc Jonathan est déçu, c'est logique. Donc moi aussi je suis déçu, mais je pense personnellement que si on prend la performance qu'il a fait lors du début de saison, donc ça a payé avec la sélection, avec sa sélection lors du dernier rassemblement pour la Ligue des Nations. Donc comme Harit a dit juste avant, une sélection vient de bonnes performances en club. Si on prend en compte la performance qu'il a fait en tout début de saison, il mérite d'être sélectionné là. Mais vu qu'il a fait pas de bonnes performances lors des derniers matchs de l'OM, donc les dernières semaines avant la liste, je trouve ça logique personnellement qu'il ne soit pas sélectionné. Donc selon Harit, Jonathan est déçu, c'est logique. Il a été régulièrement en équipe de France, oui, mais ça passait par de bonnes performances de Klaus. Là, il a fait des moins bonnes performances, il est dans une moins bonne passe qu'avant. Donc c'est normal qu'il ne soit pas en gros sélectionné. Mais quand même, force à toi, Jonathan. Donc troisième propos, il faut se donner à fond et ne pas penser aux blessures, sinon elles arrivent, il n'y aura pas de retenue, il faut se donner à 100%. Il a bien raison, on a donné à 100% en début de saison. Vers le milieu de la première partie de saison, ils ont un petit peu baissé le pied, c'est pour ça que les mauvais résultats sont arrivés. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont redonnés à fond, par exemple au match contre Lyon, ça a payé avec une victoire. Donc là, contre Monaco, comme il a dit, il faut se donner à fond, ne pas penser aux blessures, ne pas penser au calcul au classement. C'est juste remporter 3 points, 3 points, 3 points. Donc quatrième propos, c'était la dernière semaine avant la coupure. On reste sur un bon match face à Lyon. Oui, c'est vrai, vous avez fait plutôt un bon match contre Lyon. Vous êtes bien rattrapé par rapport aux récentes défaites et aux récentes performances. On sait que ça sera compliqué contre Monaco, mais il ne faut pas penser ça tout de suite. Il faut penser qu'on va gagner, qu'on va jouer notre meilleur jeu, qu'on va écouter les consignes du coach et qu'on ira gagner à Monaco. Il ne faut pas dire ça va être compliqué. Harry, il faut que tu montres à ton équipe, avec Rongier parce que c'est le capitaine, qu'il faut y aller de l'avant, il faut progresser. Il ne faut pas penser que ça soit dur. Il faut dire, on va jouer notre meilleur jeu, on va essayer de gagner, on va tout donner à 100%, on va être même à 200%, on va écouter les consignes du coach, et là peut-être on gagnera, mais il ne faut pas dire que ça va être compliqué. Donc, nouveau propos, je pense que je dois travailler ça, être beaucoup plus décisif. Oui, tu as été beaucoup décisif en première partie de saison, un petit peu moins vers la fin de la première partie. Donc si ça montre que tu as baissé de pied, que tu vois que tu n'es pas assez décisif, il faut travailler ça à l'entraînement. Nouveau propos, si on est médiocre en deuxième mi-temps mais qu'on mène 2 ou 3-0, moi ça me va. On a une grosse débauche d'énergie en première mi-temps, on va essayer d'être excellent en première et pas médiocre en deuxième à Monaco. Alors je suis complètement d'accord. Alors si on est médiocre en deuxième mi-temps mais qu'on mène 2 à 3-0, moi ça me va. Non, moi ça me va pas par contre. Après peut-être d'autres vont dire le contraire, mais moi ça me va pas. On doit être bon en première et en deuxième. Alors comme tu l'auras dit, on peut pas mener, on peut pas
faire subir l'équipe adverse pendant 90 minutes. Ok. Parce qu'après, il y a la fatigue physique, il faut faire rentrer du sang frais, tout ça. Mais on doit être bon en première et en deuxième. Alors, si par exemple, à Monaco, à la mi-temps, on a été très bon en première et on mène 3-0 à la pause, il faut continuer à être bon, continuer à jouer, continuer à progresser parce que le foot est cruel, le foot va vite. Il faut pas crier victoire trop vite, sauf quand l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Donc, nouveau propos. Les 2 jours après Tottenham, c'était compliqué mentalement, pour les supporters, pour les joueurs. Je comprends ce que Harit vient de dire. Pour les joueurs, ça a dû être très compliqué, pour nous aussi. Mais il a fallu se remettre dedans. Oui, il a fallu vraiment se remettre dedans. On était obligé de gagner contre Lyon pour se remettre dans un bon mood. On n'était pas serein, mais on a tué le mal par le mal en prenant les 3 points contre Lyon. Oui, vous avez une bonne performance, vous méritez largement de vous imposer contre Lyon. Vous avez fait une bonne performance par rapport aux autres performances et vous méritez vraiment de gagner contre Lyon. Donc, fini pour la conférence de presse d'Amin Harit, maintenant place à celle d'Igor Tudor. Que je vais un petit peu plus, parce qu'Harit j'ai un petit peu confiance en lui, mais que je vais un petit peu plus donner mon avis. Donc j'ai donné mon avis, mais pas trop à 100%. Là, je vais donner plus mon avis parce que je n'ai pas encore une sérénité complète, malgré la victoire contre Lyon, envers Igor Tudor. Donc Igor Tudor, premier propos par rapport à la sélection de Matteo et de Jordan et la non-sélection de Jonathan Klaus. Donc je suis heureux pour Matteo et pour Jordan. Je partage la déception de Jonathan, qui a fait un très bon début de saison et qui méritait d'être sélectionné, mais il faut respecter Didier Deschamps. Oui, il faut respecter Didier Deschamps. Mais Igor Tudor, Klaus, j'aurais bien voulu, en tant que Marseillais, en tant que Français, qu'il soit à la Coupe du Monde, mais je pense, ses récentes performances, si on prend en compte ses récentes performances, je pense qu'il ne mérite pas d'être à la Coupe du Monde. Mais si on prend en compte son très bon début de saison et ses performances du début de saison, là oui, il pouvait être sélectionné. Donc deuxième partie, on va faire une partie de la trêve ici et une en Espagne. Il y aura des matchs amicaux, les dates sont déjà définies. Donc j'ai pas d'avis là-dessus, mais ce que je conseille à Tudor, c'est vraiment de bien travailler avec les joueurs qui ne sont pas sélectionnés pour la Coupe du Monde, les faire travailler à fond pour en cas de remplacement des joueurs qui ont joué le mondial, parce qu'il y aura peut-être du fatigue physique, des blessures potentiellement. Donc il faudra faire travailler ceux qui ne sont pas mondialistes, les faire travailler à fond, les faire bosser, les jeunes comme les grands, comme les pros, pour que si par exemple Guendouzi joue le match après la Coupe du Monde et qu'il se blesse ou qui est juste fatigué physiquement, qui a besoin de sortir, il y en a un autre qui est frais, s'est bien entraîné à bloc, et pour qu'on puisse faire une deuxième partie, on va dire, assez bonne dans la globalité. Donc, nouveau propos. Je pense qu'une équipe doit transmettre de l'émotion, amuse le public, que les gens sortent en se disant que l'équipe a tout donné et que c'était un bon match. Je ne pense pas qu'aux victoires, subir et gagner à 0, ça ne me plaît pas. Alors nous, en tant que supporters à Marseille, peut-être d'autres diront le contraire, mais nous, on veut gagner chaque match. Alors, on est sûr, on a déjà acté qu'on ne gagnera pas toutes les rencontres, mais on veut qu'il y ait du bon jeu dans les performances, qu'on a bien joué, et on veut une bonne performance de l'équipe, du jeu, digne de l'équipe de l'OM, et une victoire. Alors, on sait très bien, on sait tous qu'on ne gagnera pas toutes les rencontres, mais il y a des matchs qu'on aurait dû gagner déjà dans la première partie de la saison. Et la seule propos que je suis d'accord, c'est que subir et gagner à 0, ça ne me plaît pas, ça je suis d'accord. Alors, principalement, c'est la victoire, les 3 points, on remonte au classement, on remonte au podium, on est à notre place, ok. Mais là, sur ce coup-là, il y a raison, on doit être performant, première et deuxième. On ne doit jamais subir quand on s'appelle l'OM. Alors oui, on ne gagnera pas toutes les rencontres, mais on doit subir de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, nouveau propos, on a fait 1h30 d'entraînement de qualité, c'est la clé du succès. Oui, là, pour une fois, je suis d'accord, c'est la clé du succès. On force pas trop, mais on bouge les fesses, on bouge les cerveaux, on bouge les jambes et on travaille à bloc pour finir bien avant la Coupe du Monde et pour faire une deuxième bonne partie de saison. Alors je te félicite Tudor, tu as fait 1h30 d'entraînement de qualité, ça va les faire bosser, ça va les faire travailler. Pour une fois, c'est très bien pour qu'ils soient performants à Monaco et pour le reste de la saison. C'est très bien, il faut les faire bosser à fond
et leur faire montrer que c'est des adultes, que c'est des humains et qu'ils doivent faire de meilleures performances. Donc, nouveau propos par rapport au départ de Gerson. Je crois que le départ de Gerson est une intention, c'est vrai, mais ça n'a pas de sens d'en parler tant que ce n'est pas officiel. Il ne fait pas partie du groupe pour ce week-end. Donc oui, c'est l'info que je vous donne, qu'Igor Tudor a donné. Gerson ne sera pas du déplacement à Monaco. Ce week-end, c'est mort, Gerson ne sera pas là. Alors, et juste avant de donner mon avis, je fais un message à Pablo Longoria et à Igor Tudor. Igor Tudor demande à discuter avec Pablo Longoria, s'il te plaît, pour avoir un autre milieu. Parce que je pense que, imaginons, Verretou se blesse à la Coupe du Monde, il n'y a que Partout Guelmaz. Parce qu'au milieu, on n'a que Guendouzi, Rongier, Verretou, Partout Guelmaz et Pape Gueye. Donc c'est très peu. 5 milieux, ça a l'air beaucoup, mais c'est très peu. Sachant qu'Elmaz ne joue pas avec les pros, donc on n'est que 4. Donc il faut changer au milieu. Donc mon avis. Donc je crois que le départ de Gerson est une intention. Le départ de Gerson, c'est qu'il s'est passé quelque chose en interne, c'est qu'il s'est passé quelque chose au club, donc je ne donnerai pas trop mon avis. C'est dommage que ça se finisse comme ça, parce que Souler Sampaoli, c'était le meilleur joueur de l'effectif avec Guendouzi, avec plein d'autres. Gerson était bien dans l'effectif, Gerson donnait le meilleur de lui-même, mais je pense que le départ de Sampaoli, comme ça a touché Guendouzi et plein d'autres, comme les supporters, je pense que ça a plombé le moral et ça a plombé le jeu de Gerson. Donc Igor Tudor aurait dû prendre une petite réunion avec Pablo et avec Gerson pour discuter, pour savoir pourquoi il n'est pas très bon en ce moment, pourquoi il ne donne pas le meilleur de lui-même, pourquoi il refuse de s'échauffer, au lieu de devoir déjà le vouloir faire partir en fait, dès le mercato d'hiver ou même maintenant. Ça doit toujours passer, selon moi, par le dialogue. Et peut-être que s'il y aurait des propos meilleurs du coach et du président, peut-être que Gerson ferait une meilleure performance, un meilleur entraînement, il refuserait pas de s'échauffer, il s'échaufferait tout le temps, comme Payet en fait. Donc oui, pour l'instant, c'est pas officiel, on peut en parler au futur, mais si ça vient être fait, ça serait très dommage de son départ. Après, je lui souhaite le meilleur, une bonne continuation s'il vient à retourner au Brésil. Je pense qu'il sera meilleur au Brésil vu la situation dans laquelle l'OM est aujourd'hui. Donc, nouveau propos, c'est par rapport au classement. Donc, c'était un marathon. Je ne regarde pas trop le classement, même si ces 3 points sont peut-être plus importants que les autres. Alors, plus importants que les autres, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais j'espère que à Monaco, on aura les 3 points, on aura le jeu, on aura... Alors, je sais pas de quoi il parle par rapport que les 3 points sont plus importants que les autres, mais je pense que dans la tête, on doit penser au classement. On doit penser aux résultats des autres équipes, aux performances des autres équipes pour les prochains matchs, et on doit penser aussi à la victoire. Alors, par rapport aux propos sur le fait qu'il y aura des matchs amicaux et qu'il y a une coupure Coupe du Monde. Donc, la coupure est importante aussi pour les matchs amicaux. Oui, la coupure, malgré qu'elle arrive comme ça, la coupure, oui, est importante pour faire travailler les joueurs qui ne sont pas mondialistes, les faire bosser, les faire chauffer les têtes, chauffer les jambes, changer peut-être de système, faire travailler les systèmes et tenter quelque chose quoi pour le reste de la saison, voir est-ce qu'ils doivent mettre une défense à 4, une défense à 3, quel joueur est mieux dans leur poste, pour vraiment bien préparer durant cette coupure. Alors la coupure a un pour et un contre. Pourquoi la Coupe du Monde maintenant? Pourquoi la coupure maintenant? Ça peut arriver des blessures pour le reste de la saison, oui. Mais pour les coachs, je pense que c'est une bonne nouvelle. Concernant le dernier propos pour Balerdi, oui, Balerdi traverse une mauvaise passe, traverse une bonne passe, il fait des prestations de très haut niveau, il méritait d'être à la sélection nationale, oui. Si on prend en compte ses dernières performances vers milieu de saison, début-milieu de saison, je pense pas qu'il méritait d'être en sélection, mais si on prend en compte ses récentes performances là avant la coupure, je pense que oui, il mérite d'être en sélection.